Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage profondément inspirant, à la découverte d'une femme au parcours hors du commun, Joyce Meyer. Figure emblématique du monde évangélique, elle est devenue une voix incontournable pour des millions de personnes à travers le monde. Mais qui est vraiment cette femme au sourire paisible et à la voix assurée? Que cache son incroyable ascension? Et comment a-t-elle pu transformer une enfance brisée en un empire spirituel mondial? Derrière chaque mot qu'elle prononce, chaque livre qu'elle publie, se cache une histoire de douleur, de lutte, mais aussi de rédemption et d'espoir. Saviez-vous que Joyce a survécu à des années d'abus dès l'enfance? Qu'elle a perdu un frère, vécu un divorce, affronté un cancer, et qu'au lieu de sombrer, elle a choisi de rebâtir, aimer et inspirer? Alors, que vous connaissiez déjà Joyce Meyer ou que ce soit votre première rencontre avec son histoire, restez bien jusqu'au bout. Vous allez découvrir des révélations bouleversantes, des moments forts et surtout des leçons de vie puissantes. Et vous, que pensez-vous du pouvoir de la foi dans la reconstruction personnelle? Avez-vous déjà été touché par les messages de Joyce Meyer? Partagez votre avis en commentaire, on a hâte de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien est notre motivation pour continuer à partager ces parcours de vie inspirants. Allons ensemble découvrir les détails de cette incroyable histoire. Pauline Joyce Hutchison, plus connue sous le nom de Joyce Meyer, est née le 4 juin 1943 à Saint-Louis, dans le Missouri. Aujourd'hui considérée comme l'une des figures les plus influentes du monde évangélique, elle a bâti un empire spirituel à partir des ruines de son propre passé. Derrière son sourire rayonnant et sa voix pleine d'assurance se cache une histoire marquée par la souffrance, la résilience et une foi inébranlable. Une enfance volée, les blessures du passé. Dans son autobiographie poignante Beauty for Ashes, publiée en 1994, Joyce révèle un pan tragique de sa vie. De l'âge de 5 ans jusqu'à ses 18 ans, elle a été victime d'abus sexuels, physiques et psychologiques perpétrés par son propre père, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, alcoolique et au tempérament violent. « Je vivais dans la peur tous les jours, sans savoir ce qui allait se passer ensuite », confiait-elle dans une interview pour Focus on the Family en 2003. Cette période sombre a laissé des cicatrices profondes qui ont mis des décennies à guérir. Les conséquences de ces abus ne se sont pas arrêtées à la porte de son enfance. Elles ont façonné une jeune femme brisée, à la recherche d'amour, de sécurité et de sens, des débuts chaotiques et des tragédies familiales. Après avoir quitté le domicile familial, Joyce s'est engagée dans une série de relations toxiques, notamment un premier mariage court et destructeur avec un homme qu'elle décrit comme malhonnête et irresponsable. Ce mariage a pris fin après 5 ans, la laissant seule, mère d'un jeune enfant à seulement 23 ans. Une autre perte profonde est survenue en 1988, avec la mort de son frère David, ancien marine du Vietnam retrouvé sans vie dans les rues de Californie, en proie à la toxicomanie et à l'errance. Elle relate dans The Root of Rejection, 1993, son sentiment d'impuissance face à l'échec de sa tentative d'aider son frère à sortir de la spirale destructrice. Un appel divin au volant, c'est en 1976, alors qu'elle conduisait sa voiture, que Joyce affirme avoir ressenti un appel direct de Dieu. Elle commence alors à enseigner un petit groupe biblique à l'église Life Christian Center de Fenton, Missouri. Ce groupe, composé au départ de quelques dizaines de personnes, sera le point de départ d'une mission mondiale. En 1985, elle fonde Life in the Word, une organisation qui commence à diffuser une émission de radio sur KCFC à Saint-Louis. Mais c'est en 1993, avec le lancement de son émission de télévision Enjoying Everyday Life, que sa carrière prend un tournant spectaculaire. Aujourd'hui, cette émission est diffusée sur des centaines de chaînes à travers le monde, atteignant potentiellement plus de 4,5 milliards de personnes via satellite et Internet. Une auteure prolifique et une voix spirituelle majeure, Joyce Meyer est l'auteur de plus de 130 livres, traduits en plus de 150 langues. Ses ouvrages phares tels que Battlefield of the Mind, 1995, vendu à plus de 3 millions d'exemplaires, ou encore Healing the Soul of a Woman, 1918, ont marqué des générations de lecteurs en quête de guérison et de sens. Ces livres se distinguent par leur approche pragmatique et spirituelle des défis du quotidien. En 2005, le magazine Time l'a nommé parmi les 25 dirigeants évangéliques les plus influents d'Amérique, une reconnaissance majeure dans un monde religieux encore largement dominé par les hommes. Des conférences planétaires et une mission humanitaire, Joyce Meyer parcourt le monde entier pour organiser des conférences gratuites, attirant des foules immenses, parfois plus de 20 000 personnes, comme lors de la conférence annuelle des femmes à Saint-Louis. Elle se rend en Afrique, en Inde, en Amérique latine, parlant aux cœurs blessés et aux âmes assoiffées de réconfort.
En parallèle, elle fonde Hand of Hope en 2000, la branche humanitaire de son ministère. Cette organisation a construit plus de 1000 puits d'eau potable, fondé 500 écoles et distribué plus de 40 millions de repas à des enfants dans le besoin. Elle a également apporté un soutien crucial à plus d'1 million de réfugiés, notamment en Syrie et en Ukraine. Controverse et résilience publique. Le parcours de Joyce Meyer n'a pas été exempt de controverses. En 2003, le Saint-Louis Post-Dispatch l'accuse d'avoir utilisé des dons pour financer un style de vie luxueux, incluant un jet privé et une maison estimée à 2 millions de dollars. Face à ces accusations, elle choisit la transparence, publiant les finances de Joyce Meyer Ministries en 2004. Son style de prédication, très émotionnel et parfois qualifié de peu théologique par certains, a également fait l'objet de critiques. Mais loin de la déstabiliser, cela a renforcé son engagement à transmettre la parole de Dieu de manière authentique et accessible. Un mariage solide dans la tempête. En 1967, elle épouse Dave Meyer, ingénieur automobile devenu missionnaire. Ils se sont rencontrés sur une patinoire à Saint-Louis, et Dave a été, selon Joyce, le premier à l'aimer inconditionnellement. Ensemble, ils ont eu 4 enfants. Laura, 1968, David, 1969, Sandra, 1971, et Daniel, 1975. Leur mariage, qui dure depuis plus de 58 ans, n'a pas toujours été facile. Les séquelles de l'enfance de Joyce ont affecté les premières années de leur relation. Elle raconte, dans The Root of Rejection, qu'elle projetait sa douleur sur Dave, ce qui créait des tensions. Pourtant, leur amour a survécu aux tempêtes, et Dave est resté à ses côtés en tant qu'époux, père et directeur de son ministère. Une fois éprouvée par la maladie, en 2012, Joyce Meyer révèle avoir combattu un cancer du sein, une épreuve douloureuse qu'elle a affrontée avec courage. Elle a dû prendre plusieurs mois de repos, mais est revenue plus déterminée que jamais à poursuivre sa mission. Dans une émission diffusée en 2022, elle revient sur cette période difficile avec émotion. « J'ai compris que même la maladie peut être un terrain de témoignage si l'on choisit de ne pas se laisser vaincre. » Un héritage vivant et durable. Avec un chiffre d'affaires annuel dépassant les 100 millions de dollars en 2023, Joyce Meyer Ministries est aujourd'hui une organisation à but non lucratif opérant dans plus de 100 pays. Mais au-delà des chiffres, l'impact de Joyce Meyer se mesure aux millions de vies changées par ses paroles, ses livres, ses œuvres humanitaires et sa résilience personnelle. Joyce Meyer n'a jamais voulu être simplement célèbre. Elle voulait transformer la douleur en espoir, la souffrance en force et offrir à d'autres ce qu'elle-même avait désespérément cherché. Une vie nouvelle fondée sur la foi, la guérison et la vérité. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Joyce Meyer reste une figure incontournable de la spiritualité contemporaine. Une femme, une survivante, une bâtisseuse de foi qui a su transformer ses cicatrices en tremplin pour les autres.